Et nous allons aujourd'hui parler des mondes des esprits. Même si beaucoup de gens focalisent leur attention sur les êtres de la nature, les esprits de la nature, qui sont vraiment plus connus en chamanisme, en fait, lorsqu'on parle d'esprits, on parle de milliers d'entités, de milliers d'esprits sous des formes diverses. Déjà en parlant de Dieu, que les chrétiens se rassurent, parce que quand on parle d'esprit, de monde d'esprit, ça n'a rien contre ce qu'on appelle Dieu. Au contraire, pour moi, c'est plus enrichissant encore. Parce que ce Dieu qui est un amour infini, qui est une puissance incroyable, qui est partout à la fois dans la vision judéo-chrétienne et dans le chamanisme, subdivisé par des esprits divers. On peut également dire que ici sur la planète Terre, on va parler du ciel, comme s'il n'y en avait qu'un, alors qu'il y a plusieurs sphères célestes. Comme on va parler de la Terre, comme s'il n'y avait qu'une seule planète, alors qu'il y a diverses planètes. Et si je me référence à où j'en suis aujourd'hui, je suis quelque part toujours un petit peu au milieu, on peut dire, parce qu'il y a des cieux tout en haut et il y a des planètes tout en bas, ou des galaxies, des planètes entières en haut, des étoiles, des soleils, des constellations, et la même chose également dans le monde d'en bas. Qu'est-ce que c'est que les esprits? Ce sont en fait les sources qui composent Dieu. Parce que même si Dieu est omniprésent, omnipotent, cette vision est généreuse parce qu'elle propose tout simplement une entité, une énergie enrichie par toutes sortes d'esprits. Et les esprits sont utiles à quoi? Les esprits, en fait, vivent avec tout ce qui est vivant. Parce que tout ce qui est vivant a besoin d'être accompagné. Parce que tout ce qui est vivant a besoin d'être soigné. Parce que tout ce qui est vivant a besoin qu'on lui indique à un moment ou à un autre son chemin. Nous allons tous vers l'infini, les esprits y compris. Et donc, vers cet infini, les esprits accompagnent les êtres. On peut même parler d'éléments. Il y a 5 éléments: l'éther, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et on peut également parler d'élémentaux, qui sont donc les esprits qui accompagnent ces éléments dans bien de niveaux de leur être, dans bien de plans, sur plusieurs longueurs d'onde. Pour en revenir au chamanisme, le chamanisme propose également une vision assez spéciale des mondes, mais pour permettre aux chamans de pouvoir justement aller et venir en haut, en bas et rester au milieu. Donc pour le chaman, il existe 3 mondes. Le monde d'en haut, qui est le monde des guides spirituels, des anges, des ancêtres de cette vie, comme des ancêtres collectifs, mais également de nos frères galactiques. Ce monde d'en haut est également un monde où il y a les elfes. C'est un monde où il y a des esprits
avec les ailes, des esprits éthérés, où il y a des sylphes. Et les énumérations d'esprits, ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui parce que n'importe quelle personne maintenant peut aller sur YouTube, taper le mot esprit ou les êtres de la nature et vous allez avoir toutes sortes de propositions. D'autant plus que la vision des esprits ou la proposition de leur forme, de leur fonction, souvent viennent de nos traditions. Plus on a lu, plus on a écouté des conférenciers, plus on va répéter. Or, pour moi, nous ne pouvons pas nous contenir à répéter, surtout si nous sommes des êtres spirituels et que nous voyageons dans des sphères éthériques, dans des sphères magiques, dans les mondes de mystère. Parce que le propre des esprits, c'est quoi? C'est la liberté d'être. La liberté d'être comme ça nous correspond. Quand on a trop peur d'apprendre des choses surprenantes, mais également la liberté d'être ce qu'ils ont envie d'être, parce que justement, ils sont libres et ne dépendent pas du tout de nous, si oui ou non nous allons approuver ou pas, si oui ou non nous allons adhérer ou pas. Mais comme ils sont amoureux avant tout, et ça c'est leur qualité suprême, on les reconnaît avec cette qualité-là, donc ils sont facilement adaptables sans être dépendants pour autant. Donc pour le chamanisme, il y a donc le monde d'en haut, je viens de le dire, il y a également le monde d'en bas. Et le monde d'en bas est peuplé de ce qu'on appelle des animaux de pouvoir, des animaux totems. Certaines cultures parlent même du monde d'en bas comme étant le monde des ancêtres réalisés. Et c'est fascinant de voir ça parce qu'on quitte cette vision que c'est en haut seulement qu'on se réalise, alors qu'en bas, non. Et dans ce monde d'en bas, nous sommes dans la partie presque sauvage. Nous entrons dans une nature profonde et nous voyageons dans des tunnels. Je ne vais pas vous donner les techniques de voyage chamanique aujourd'hui, ni pour aller en bas, ni pour aller en haut, ni pour rester au milieu, parce que ça aussi, vous pourrez le voir plus tard. J'aimerais juste concentrer cette vidéo sur la présentation, non seulement des mondes des esprits, mais sur la présentation un peu des esprits dans leurs diverses manifestations, dans leurs diverses fonctions plus ou moins. Et dans ce monde d'en bas, il y a des animaux donc qui sont extraordinaires, que nous ne ramenons pas forcément dans notre réalité ordinaire, dans cette réalité matérielle, mais qui nous prêtent leur force, leur puissance, qui nous font sentir leurs énergies. Et quand on est connecté avec les animaux totems, quelque part, c'est comme on est connecté à des parties de nous les plus fondamentaux, les plus sauvages, mais aussi les plus puissants. Et quand on voyage en haut ou en bas, on obtient d'abord de la guidance, de la compagnie, de l'accompagnement, de la force, de l'énergie. Et on peut alors en ce moment-là se frayer un passage dans le monde entier ou dans l'univers en entier. Je peux tout à fait avoir besoin de la force d'ange ou de guide spirituel pour vouloir aller d'abord dans le monde d'en haut et redescendre, résoudre mes problèmes du passé par exemple, ou mes conflits avec mes parents, ou mon côté inadapté à la planète Terre. Comme je peux tout à fait descendre dans le monde d'en bas pour chercher d'abord un animal totem ou un animal de pouvoir qui va m'accompagner avec sa puissance, avec sa force, avec sa capacité d'être miraculeux à résoudre
aussi bien de nouveau mes problèmes personnels, que ce soit dans mon manque d'abondance ou dans mes problèmes de santé, comme je peux tout à fait le faire pour l'un ou l'autre de mes patients, l'un ou l'autre de mes proches, ou même une personne qui n'est pas si proche de moi, mais qui demande, qui appelle au secours dans l'une ou l'autre partie de notre planète Terre. Parce qu'il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un pour pouvoir l'aider. Il y a également ce monde du milieu. Et n'oubliez pas que, comme je l'ai dit au début, ces mondes ne sont pas des mondes figés. Ces mondes se divisent en plusieurs plans. Les plans ont des diverses longueurs d'onde et on peut donc entrer et venir, surfer son longueur d'onde ou une autre à volonté. Et les esprits se présentent à nous sous la forme qui nous convient, si ça nous enchante, ou... Bonjour. T'aimes bien que je parle des esprits, hein? Alors, regardez-moi. Hop là. Alors, tu sais qu'on dit de toi sur la planète Terre, le chat des sorciers, aussi des chamans, parce que la Terre a peur de la couleur noire et relie facilement le noir à la sorcellerie. Mais c'est bien, ce qui compte, c'est que tu as de la puissance, tu as de la force, tu es peut-être même une manifestation d'un des esprits d'en bas, un des animaux totems qui sûrement était énorme, mais pour pouvoir s'adapter à la matière, se manifeste à moi dans cette vidéo, alors que je ne l'ai pas appelé sous la forme d'un chat. Et dans le monde du milieu, donc ça se subdivise également. Il y a le monde de la matière, des éléments, comme je viens d'énumérer, les éléments comme ils sont. La terre, l'eau, le feu, etc. Et ces éléments-là sont même symbolisés par des gens qui ont fait des recherches très intellectuelles. Le salamandre, c'est l'alchimie. Le feu, c'est aussi le salamandre, mais aussi des formes géométriques. L'air, c'est la pyramide dans un sens. L'eau, c'est la pyramide dans d'autres sens. Ou l'eau, c'est représenté par les ondines. Vous entendrez de toutes les couleurs. Mais en ce qui me concerne, moi, je vous libère de toutes les descriptions. C'est important de pouvoir les entendre. Mais ce qui compte, c'est de passer par l'expérience personnelle. Apprenez surtout à voyager et j'ai suffisamment fait des vidéos qui parlent de voyage chamanique, qui parlent du chamanisme, qui parlent d'outils de chaman. Et une fois que vous êtes dans l'expérience, osez voyager par vous-même, oubliez ce que vous avez appris et allez à la rencontre de tous ces esprits sous toutes les formes. Parce que plus vous êtes dans la légèreté, dans la souplesse, dans l'acceptation et que vous avez lâché les émotions, mieux vous allez pouvoir entrer et venir rencontrer des esprits de plus en plus extraordinaires. Et donc dans ce monde du milieu, on trouve également quand on change de plan des êtres comme on le décrit dans l'histoire de chamanisme des druides, l'histoire de chamanisme des chevaliers, le roi Arthur. Là-dedans, vous ne manquerez pas justement de mystères, de présentation de monde, de miracles. Eh bien, osez être plus grand pour pouvoir permettre à des esprits généreux, aimants, des esprits à l'origine des miracles, de pouvoir venir à vous sous une forme qui leur correspond dans l'instant présent. Parce que sinon, c'est comme si je suis à Madagascar, je vais voir les esprits que voient les Malgaches, et si je suis en France, je vais voir les esprits comme les Français le présentent. Si je suis en Irlande,
je veux les voir comme les Irlandais les présentent, et plus je suis dépendant parce que j'ai peur que mon public m'abandonne, plus je vais répéter la même chose. Il est vrai que les esprits qu'on nous présente se rapprochent toujours de la vérité, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le monde des dragons, ça existe bel et bien. Le monde de la licorne, dans leur féminité, dans leur beauté, dans cette corne sacrée qui servait à guérir, cette vision que ici sur Terre, les licornes étaient venues comme les dragons jusqu'à ce que nous les chassions, comme nous avons fait avec Jésus d'ailleurs, tellement nous avons peur de tout ce qui est mystérieux. Nous avons peur de tout ce qui est surpuissant que nous ne pouvons pas contrôler. Dans ce monde des esprits, osez être libre, travaillez sur vos dépendances, abandonnez vos peurs. Il existe toutes sortes d'outils, comme le fait de chanter, le fait de souffler, le fait de faire du bruit. En tout cas, plus vous faites des actions qui vous sortent de l'ordinaire, plus vous allez entrer plus facilement dans le monde des esprits. Parce que nous ne pouvons pas échapper aux esprits. Les esprits nous aiment et nous accompagnent tout le temps. Il y a toutes sortes d'esprits. Si nous avons besoin de nous guérir, nous allons attirer des esprits guérisseurs. Si nous avons besoin de guérir nos animaux de compagnie, nous allons attirer les esprits qui conviennent à ce genre de situation. Si nous voulons travailler sur nos vies passées, nous allons attirer des esprits qui vont aller dans ce sens. Mais ce qui compte, c'est que chacun de nous est accompagné de guides spirituels, d'anges, sous toutes les formes, d'ancêtres, de frères galactiques, d'ancêtres collectifs, parce que nous sommes aimés. Et nous sommes tous accompagnés d'animaux totems ou d'animaux de pouvoir que nous pouvons rencontrer dans des voyages chamaniques. La seule chose seulement, en ce qui concerne les animaux totems et les animaux de pouvoir, c'est que lâchez le mental. Ne vous agrippez pas à un animal, même si vous l'avez souvent rêvé, ou à un animal que vous avez déjà rencontré dans un voyage. Commencez toujours libre, dans l'amour, en essayant de vous faire surprendre. Qu'est-ce qui va se présenter à moi? Est-ce que ça sera un loup? Est-ce que ça sera un aigle magique? Est-ce que ça sera une loutre? Laissez-vous surprendre en faisant confiance. Parce que l'animal qui viendra à vous a des choses à vous révéler et a des outils à vous donner et va vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Avec le chamanisme et le monde des esprits, en fait, vous allez tout simplement vivre dans la magie. C'est bien d'apprendre le nom des esprits, leurs fonctions, leurs formes et tout ça pour pouvoir répéter la même chose. Mais quand on répète justement la même chose, des fois, il faut faire attention. On entre dans ce qu'on appelle les égrégores. J'aimerais bien vous parler des égrégores dans une ou l'autre de mes prochaines vidéos. Et il y a des égrégores positives comme il y a des égrégores négatives. Il y a des égrégores tellement libres que vous avez une chance de pouvoir atterrir dans des mondes que personne n'a jamais décrits, rencontrer des êtres que personne n'a jamais rencontrés, obtenir des dons et talents d'esprit absolument extraordinaires qui va produire des miracles autour de vous, en vous plongeant toujours plus dans des mondes fascinants de mystères. Mais il y a des égrégores de répétition. Vous allez entrer dans des cercles de dépendance où vous pensez que vous avez rencontré un esprit, mais en fait vous êtes entré dans le monde de l'imagination d'eux. Même si l'imagination est une richesse, lorsque l'imagination est bafouée par les répétitions, en ce moment-là, l'imagination devient moins libre. Donc faites attention, choisissez d'être dans des égrégores de liberté hyper positifs qui créent. Soyez libres, indépendants, soyez amoureux et voyagez à travers le temps et l'espace parce que vous avez la capacité de le faire et à tout moment. Et si des fois vous ne le savez pas, sachez qu'à chaque fois que vous pensez à quelqu'un, à un lieu, vous ne pensez pas seulement, vous y êtes,
vous êtes avec. Suivez-moi dans les autres vidéos. À bientôt.